Bonsoir, l'homme de l'ombre. Bonsoir, DMG, comment tu vas? Salut quoi, tonton? Ça va, et chez toi? Très bien, merci. Et le Cameroun, ça se porte bien dans ta main, j'espère. Donc, oui, oui, c'est là, tout le monde. On va faire les trucs que mes frères du Nord font. Ouais, c'est là quand ils te disent bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Et ta femme, ça va bien. Et les chaises, et les animaux, et les lions. Ok. Moi, je voulais même te demander tes cheveux si elles vont bien. Bon, ce soir, je vais te raconter l'histoire du vendeur de cercueils qui allait faire des trucs de chance pour vendre son cercueil. Je savais que tu allais faire cette tête-là. Bon, comme vous savez, dans tout commerce, il faut parfois essayer d'attirer la clientèle. Il faut essayer parfois de créer la concurrence et voilà quoi, d'avoir quand même de quoi vendre. Donc, il y a un monsieur qui est allé voir un tradipraticien pour lui faire exactement un parfum de chance, comme le gars venait de le raconter. Et ce parfum, il était censé l'asperger chaque matin quand il ouvre sa boutique sur le cercueil et devant la boutique. Donc, il vendait, il vendait, il vendait. Il a tellement vendu de cercueils qu'il a assez tout. Il a trouvé assez d'argent pour construire même une maison, une villa de R+3. Donc voilà quoi, ça partait, ça partait. Et un jour, subitement, sa femme a accouché d'une fille et la fille est née avec des boutons sur le corps. Je ne sais pas si chez vous au Cameroun, vous avez certaines calebasses qui ont des petits boutons sur le corps. Chez nous, c'est des calebasses sacrées. Et c'est ça qu'on peut envoyer des maladies comme les bouboules sur le corps, quoi. L'enfant était venu au monde avec ces chansons boutons, des taches noires de partout. D'accord. Il avait paniqué, 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 paniqué. Il savait pas quoi faire, il savait pas quoi dire. Donc, du coup, il a son cousin qui lui a dit, mais écoute, nous sommes en Afrique, hein, nous sommes au Bénin. Si tu as un enfant qui naît comme ça, le mieux c'est de chercher pourquoi. Parce que moi, je pense pas que c'est quelque chose de naturel. C'est comme ça qu'il a dit, il a donné l'argent au gars, il dit, ok, va vérifier et tu me dis ce qui se trouve. Entre-temps, le parfum qu'on lui a fait, le parfum était fabriqué à base de, tu sais, et dans les morgues, il y a certaines personnes qui ont quand même le cœur de soutirer l'eau des cadavres. Donc, c'est avec l'eau qu'on a soutiré dans le cadavre qu'on lui faisait le parfum. Et lui ne savait pas. Donc, normalement, c'est pas un truc qui est censé être mangé, c'est pas un truc qui se consomme, et c'est pas un truc qui doit normalement mettre sur le corps. Tu vois? Donc, quand sa femme est tombée enceinte, la femme venait souvent dans la boutique et elle, et voilà quoi, elle prend une natte, elle se couche par terre dans la boutique. Elle est relaxe, quoi, elle est habituée avec le cercueil. Donc, du coup, elle avait attrapé euh, ce truc-là. Et quand son cousin allait faire la consultation, il est revenu pour lui dire que ah, j'ai fait la consultation, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Il lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il paraît que tu as fait quelque chose de mystique et que tu as offrant les lois, les règles de ce truc-là. Et ça va te coûter beaucoup cher. Et il lui a dit, la mauvaise nouvelle que je peux t'annoncer, c'est que cet enfant ne va pas survivre. Donc, il s'est précipité avec le cousin. Ils sont retournés chez le consultant qui a fait la consultation. Et ils ont commencé par prier ensemble. Et à sa grande surprise, la règle qu'il avait offensée, c'est qu'il avait couché avec sa femme dans cette boutique-là et c'est cette grossesse-là. Tu t'imagines un peu, quelque part où on vend des cercueils et il y en a qui ont le cœur de l'amour, hein, au calme, comme si c'était dans un hôtel à 5 étoiles. Donc, il a demandé au monsieur quelle était la possibilité de, voilà, quoi, de sauver quand même la vie de l'enfant parce que lui, il voulait cet enfant à tout prix. Et le monsieur lui dit, moi, je ne peux rien pour toi. Il va falloir que tu retournes voir celui qui t'a fait le médicament. Et il dit au monsieur qu'il allait faire le médicament au Nigeria. Donc après, ils ont quand même fait les démarches, ils ont quitté l'hôpital, l'enfant allait un peu bien, donc il a profité et il s'est rendu au Nigeria. Et une fois là-bas, il explique le problème à celui qui lui avait fait le médicament, le parfum, et celui-ci lui dit, ah,
Si tu as un enfant qui est né avec ces trucs sur le corps, c'est que les esprits qui te convoient la clientèle vers toi sont fâchés. Et si on doit sauver l'enfant, c'est qu'il y a quelque chose, tu dois offrir 3 cercueils à 3 membres de ta famille. Donc, DMG, tu t'imagines, tu as un oncle qui vend un cercueil, et un jour, il décide de t'offrir un cercueil, quoi. C'est ça le problème. Donc, il demande au marabout, mais il faut qu'il meure. Il lui dit non. Les gens qui sont vivants, tu les offres des cercueils en guise de cadeau. Mais qu'est-ce qui est normal d'offrir un cercueil à quelqu'un qui est vivant? C'est pas comme si la personne est malade, hein. Tu prends un cercueil, tu vas lui offrir. Et c'était la seule condition qu'il devait accomplir pour que son enfant survive. Maintenant, restait à savoir comment il allait offrir le cercueil. Donc, il est retourné avec son cousin. Ils ont commencé par réfléchir, et tout. Et comme tu sais, lui, il est à Cotonou. Donc, il a de ses vieux oncles au village, à côté, par exemple, le père de son cousin avec qui il faisait la navette. Donc, il demande à son cousin, pourquoi on n'offre pas le premier cercueil à ton père? Puisque ton père est déjà vieux. Il est déjà il a déjà entre 90 et 92. Donc, on peut bien lui offrir un cercueil. Et l'autre dit jamais, je n'offre pas un cercueil à mon père. Donc, entre eux, c'est devenu une dispute. Et comme l'autre, il ne voulait pas, le lendemain, il a pris la route, il s'est rendu au village et il allait raconter à son père qu'il se pourrait que telle personne offre des cercueils aux gens dans le village et qu'il ne faudrait pas qu'on le lui permette. L'erreur qu'il avait fait, c'est qu'il devait partir. Le force d'avoir été dit au village que son cousin devait amener les cercueils, a fait qu'à son retour, il est décédé du village. À son retour du village, il a fait un accident, donc il est décédé sur le champ. Et immédiatement, quand des inconnus, parce qu'ils avaient appelé la voirie pour venir chercher le corps, mais la voirie n'était pas venue. Encore. Il y a des personnes au milieu, vu qu'on ne savait pas vraiment c'était qui, d'où ils venaient et tout. Bon, chez nous, quand tu meurs comme ça, accidentellement, on essaye quand même d'enterrer d'abord le corps et après on fait ce qu'il faut. Il s'est retrouvé sur un camion, hein. C'est pas que le camion qui est venu le cogner, hein, mais c'est lui plutôt qui allait cogner le camion. Tu t'imagines quelqu'un qui a une moto et qui va cogner un camion? Donc, ils ont essayé d'abord de rapatrier le corps sur Cotonou et ils ont cherché la famille, ils n'ont pas trouvé. Et celui qui a quand même pris le devant a dit, ok, si c'est ça, on paye un cercueil et on met le corps dedans et on va quand même déjà aller à la morgue pour voir comment on peut faire, parce qu'on peut pas continuer à trimballer un corps qui est complètement fragilisé comme ça dans la voiture. Et demande où est-ce qu'ils sont venus payer le cercueil. Chez son autre cousin. Et donc, le cercueil, c'est celui qui est en train de payer le cercueil qui lui dit, ah, on a ramassé un corps sans vie qui a été avec un camion. Le chauffeur avec qui il a fait le choc, le chauffeur a fui parce que le chauffeur ne savait même pas que quelqu'un rentrait derrière avec moto. Donc le chauffeur est parti. Et comme on ne connaît pas à qui appartient, de quelle famille il est, on va prendre un cercueil, on met le corps dedans et après on envoie à la morgue. Et la morgue va essayer de chercher les familles, les proches et ils vont les contacter. Et lui, par curiosité, il dit, mais c'est qui cette personne? Et le gars il lui montre une photo du visage de la personne et il met la main sur la tête. L'erreur fatale qu'il ne devait pas commettre aussi. En fait, il ne devait pas du tout être étonné du décès de son cousin. Puisque lui, il était allé détruire le plan. Donc, il a commencé par, c'est là qu'il dit, mais je le connais, c'est mon cousin, voilà, c'est mon neveu. Il a parlé, il a dit tout ce qu'il avait à dire et tout. Il a passé les coups de fil et tout. Ceux qui devaient descendre du village sont descendus et ils ont dit, mais pourtant, il venait de quitter le village, C'est là, il dit, mais il est venu chercher quoi au village? C'est là qu'on lui informe qu'il était venu informer son père que lui, il était censé venir offrir 3 cercueils aux gens dans le village parce qu'il avait fait un rituel et que s'il ne remplissait pas cette formalité, qu'il risquait de perdre son nouveau-né. Bienvenue le dégât. Alors que c'était un truc qui était censé rester entre eux deux. Hein. Et voilà maintenant tout un lot de villages qui commencent à être informés de l'histoire. Ok, c'est pas grave. Bon, le pire est là. On laisse d'abord l'histoire de qu'est-ce que tu as fait pour vouloir offrir des cercueils.
on cherche déjà à enterrer celui qui est décédé. Donc, le même jour où ils sont en train d'aller au cimetière pour enterrer celui qui est mort accidentellement, lui-même, le vendeur de cercueils, d'accord, a fait un accident dans lequel il a cassé ses 2 pieds. Ses pieds étaient coincés sur les pédales. C'est pas comme s'ils avaient déjà enterré le corps, hein. Ils allaient au cimetière quand le truc lui est arrivé. Il avait perdu les freins et il est rentré dans un trottoir, sur un carrefour. Une partie est partie pour enterrer le corps, une partie s'est occupée de lui à l'hôpital. Bon, ça allait de trop. Et là, maintenant, le père de son cousin qui est décédé, il dit, il faut que tu nous amènes là où tu allais faire ton rituel, pour que, en tant qu'adulte, on essaye de voir quelles sont les modalités dans lesquelles on peut arrêter ce spectacle. Ils sont repartis après bon, pas tout de suite, hein, ils ont attendu un peu qu'il se guérisse, qu'on lui mette des plates, qu'on coupe les jambes. Qu'on lui coupe les jambes qui étaient cassées parce qu'on ne pouvait pas remettre à sa place et tout. Donc, quand il allait un peu mieux, ils ont pris la voie de Nigeria. Et devine la suite, une fois là-bas, on les a informés que l'intéressé en question aussi était décédé. Et à son retour de là-bas, il avait narré un peu le problème à sa femme. Il a expliqué un peu à sa femme ce qui s'est passé, pourquoi tout ça est arrivé. Et donc, la femme lui a dit, ok, si c'est le cas, on va à l'église, on va payer, on va faire ci, on va faire ça, tu connais. Malgré qu'ils ont commencé l'église, 3 mois jour pour jour, lui-même en question, qui a raté l'accident, est décédé. Les 3 cercueils ont été distribués, mais de manière différente. Donc, c'est pour vous dire que quand vous allez parfois chercher des choses, regardez bien ce que vous cherchez. Moi, j'ai toujours dit, je ne peux pas faire un porte-bonheur à quelqu'un qui vend des cercueils. C'est impossible. Attends, il vend quoi? Un cercueil. Comment je peux faire un produit de chance à quelqu'un qui vend un cercueil? Ou bien, quelqu'un qui travaille, par exemple, à l'hôpital me dit, fais-moi un savon de chance. Tu veux que je t'envoie quel genre de client? T'es malade? Hein? Donc, parfois, n'allez pas chercher certaines choses qui vont vous dépasser. Restez juste dans le norme de ce que vous pouvez faire. D'abord, au temps de nos ancêtres, on n'exposait pas les cercueils au bord des routes. C'était interdit. Un cercueil était construit que quand quelqu'un était décédé. Aujourd'hui, les cercueils, nous les voyons exposés. Et c'est ça qui crée aussi beaucoup de décès. Vous ne comprenez pas ça. Ça crée beaucoup de morts. Et si je vais vous donner un conseil ce soir, évitez de rencontrer un cercueil ou un corbillard quand vous sortez de chez vous, par exemple. Quand vous allez au boulot, quand vous allez à une manifestation, et que vous rencontrez en premier un corbillard, même si elle est vide, c'est pas du tout un bon signe. Pas du tout, pas du tout. Même que ça soit un cercueil vide, évitez. Ou bien, vous retournez d'un enterrement, vous sortez d'une cimetière et vous rencontrez en même temps un corbillard qui est en train de revenir avec un corps. C'est une façon de vous dire vous allez revenir bientôt. Même si c'est pas vous, vous reviendrez encore dans ce cimetière avec quelqu'un dans pas longtemps. Donc, la plupart du temps, chez nous, quand tu enterres quelqu'un comme ça dans un cimetière, on essaye quand même de voir s'il n'y a pas un autre corbillard qui vient. C'est-à-dire, on évite carrément de rencontrer un cadavre avant de repartir chez soi. Donc, c'était un peu l'histoire que je voulais vous raconter. C'est la femme de ce dernier qui m'a largué l'histoire. Je voulais te la raconter depuis, mais j'étais un peu... Ce soir, j'ai dit, bon, je vais te relater ça. Les gens qui cherchent les savons de chance là, les parfums de chance là, sachez ce que vous allez prendre.